Et oui, vous avez bien lu, ça fait bien 25 ans que je m'entraîne, 25 ans que je vais à la salle. On pourrait se dire: «Non, mais il y a eu des pauses, c'est pas possible». Non, non, c'est factuel. C'est factuel et je sais qu'on me dirait pas, vu mon physique actuel, que cela fait autant de temps que je m'entraîne et justement, je vais vous narrer mon parcours en espérant qu'ainsi vous pourrez y piocher de quoi ne pas faire les mêmes erreurs que moi et ne pas perdre autant de temps. Je vais vous expliquer mon parcours en 3 points. On va dire la première décennie que j'appelle ma période de stagnation. Ensuite, une période qui va couvrir à peu près 5-6 ans où, là, ça va être mon début d'évolution et ensuite ma période où j'ai commencé les compétitions, donc là, à partir de 2017 et jusqu'à maintenant, où là, la progression a été encore plus notable. Maintenant, on va poser le contexte. Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait de photos lors de mes débuts, de un point zéro de mon parcours en musculation. En fait, moi, je suis un vrai timide, c'est-à-dire je suis pas un timide de storytelling des réseaux sociaux. Parfois, vous en voyez qui vont vous raconter leur histoire en disant: «Non, mais moi, j'étais très timide, vous pouvez vous identifier à moi, j'étais vraiment coincé» et ils vous dégainent une photo torse nu en boîte de nuit devant tout le monde. Personnellement, vu mon état de timidité à cette époque-là, c'était juste inconcevable. Ma timidité était telle que j'ai très peu de photos de moi étant jeune et quand il y en a, on voit que je suis en train de me cacher ou de toute façon, je suis toujours habillé avec des vêtements larges puisque tout devenait large sur moi tellement j'étais maigre. Donc j'ai pas de photos de départ malheureusement, je pourrais pas en mettre pour illustrer. J'en ai que à partir de mes 10 ans de musculation environ. Donc je vous mettrai ça, par la suite. Mais pour revenir sur le début, donc j'étais vraiment, quand j'ai commencé, très, très maigre. Je faisais, il me semble, 59 kilos pour 1,77 m. J'avais vraiment la peau sur les os. Mon déclic pour commencer la musculation, ça a été un jour où j'ai fait le tour de mon bras avec mes doigts et je me suis rendu compte que mes doigts se touchaient. Là, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est juste plus possible». J'avais la cage thoracique apparente, j'étais vraiment très maigre de partout, enfin, j'étais constamment sujet à raillerie, dans mon entourage. Je nageais dans mes vêtements, enfin, c'était la totale. Je n'avais vraiment rien, musculairement parlant. Faut savoir que je n'étais pas sportif étant jeune. J'étais vraiment le cliché de celui qu'on choisissait en dernier quand on faisait des équipes à l'école. J'étais vraiment nul en tout en sport. En tant que gamin, évidemment, j'ai fait quelques sports, mais à chaque fois, je tenais pas plus d'un an. J'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, ça a duré un peu plus longtemps, j'en ai fait 3 ans. Voilà, ça a jamais été à haute intensité, avec passion, ce ne sont jamais des sports dans lesquels je me suis investi. Donc on va dire que j'ai commencé la musculation en partant de zéro en termes de capital physique et donc faut se dire qu'au-delà de cette maigreur extrême, je n'avais aucune force. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de mes premières séances, pareil, je me souviens, ça m'a marqué, je me mets sur un banc de développé incliné et je prends la barre à vide et j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai appris par la suite que cette barre, c'était même pas une 20 kilos, comme on trouve à l'heure actuelle où c'est le format standard, c'était une 10 kilos. Je sais même plus, je faisais peut-être, 5-6 reps, enfin c'était catastrophique et à force de départ, il y avait rien en fait. Donc pas de potentiel de force, pas de potentiel physique. Ça, c'est mes cartes, au départ. Et effectivement, lors de mon inscription, le premier entretien que j'ai eu avec un coach de la salle, il m'a dit tout de suite: «Écoute, vu ta génétique», donc c'est là vraiment, c'était vu mon point de départ. Il connaissait pas encore mon potentiel à prendre du muscle, mais il a vu mon ossature aussi qui était très fine, un ensemble de paramètres où il y a eu nez creux en disant: «Tu ne seras jamais énorme, tu seras au mieux comme moi». Et maintenant quand j'y repense, 25 ans plus tard, il avait raison parce que, de mes souvenirs, il était très sec, mais il avait pas beaucoup de volume. Et effectivement, ça a toujours été mon cas. Je peux aller très loin sur des sèches, mais en termes de volume, il y a plus grand monde. Donc bon, j'ai commencé mon petit chemin dans le domaine de la musculation et donc on va aborder cette première décennie. Là, ça a été le festival des erreurs. C'est-à-dire que j'allais à la salle. J'étais constant. De mémoire, j'y allais entre 3-4 fois. J'y allais de plus en plus, en fait. Peut-être que les premières années, c'était entre 3 et 4 fois. Assez rapidement, j'ai dû passer sur un 4 fois assez constant et après, entre 4 et 5, ça dépendait peut-être des périodes, des programmes que je faisais, je me souviens plus très bien. Mais on va dire que ces 10 premières années, c'était ça. Il y avait très peu de pauses. Au mieux, je pense, au plus long,
J'ai dû prendre bon pareil, c'était il y a longtemps, j'ai une mémoire assez catastrophique, mais je pense que ça n'excédait pas les 2 semaines. Donc au niveau de présence en salle, on va dire que j'étais constant. Au niveau de l'entraînement, c'était n'importe quoi. Je suis passé par toutes les erreurs possibles et imaginables. Je pensais qu'à la charge, le culte de l'ego. Alors je pensais qu'à la charge. J'étais à 50 kilos développé couché, faut se calmer. Mais pour moi, c'était lourd. J'avais beaucoup de mal justement à faire ne serait-ce que 10 répétitions à 50 kilos. Et quand j'y repense en plus maintenant, je suis même pas sûr qu'elles étaient complètes. Mais bon, pareil, zéro connaissance, zéro adaptation de l'entraînement par rapport à ma morphologie. Donc j'allais chercher la pleine amplitude, je me flinguais l'épaule constamment. C'était compliqué. Donc toutes mes séances, c'était ça, une quête à mettre toujours plus lourd parce que, encore une fois, la musculation n'a rien inventé de nos jours. La surcharge progressive, on en parlait déjà il y a 25 ans. Sauf qu'il faut la comprendre, cette surcharge progressive. Et moi, je l'ai vraiment assimilée de manière bourrine et débile, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire mettre toujours plus lourd, peu importe l'exécution. Donc c'était n'importe quoi en termes d'exécution. Et j'essayais tout, vraiment, tout ce qu'on pouvait me donner comme conseil. Pareil, j'ai fait cette erreur d'écouter le plus gros de la salle, d'écouter tout le monde et n'importe qui. Et donc, j'ai expérimenté énormément de choses. Et à chaque fois que quelqu'un qui avait un physique légitime à mes yeux me donnait un conseil, je pensais que c'était une vérité absolue. Et bien entendu, j'oublie le point le plus fondamental pour moi et ma progression, zéro diète. Donc, je mangeais comme tout le monde. Ma génétique de tout maigre faisait que je pouvais manger énormément de mauvaises choses et je ne grossissais pas. Donc, alors pareil, je me souviens plus des données chiffrées, mais je sais que sur ces 10 premières années, j'ai pas pris énormément de poids. Non, vraiment, j'ai aucun souvenir. Allez, j'ai peut-être pris, en 10 ans, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais peut-être 10 kilos. Je suis même pas sûr, hein. En 10 ans. Les plus connaisseurs d'entre vous pourraient dire: «Non, mais c'est très bien, 10 kilos par an, ça veut dire, tu as pris 1 kilo de muscle sec, par an, donc c'est parfait, en fait». Non, non, vous verrez la photo, on les cherche les muscles secs, hein. Donc non, oui, j'ai pris évidemment, sur ces 10 ans, je dis de stagnation, c'est relatif, évidemment que j'ai un petit peu pris, mais j'avais pas le physique d'un mec qui fait de la muscu, clairement. Et d'ailleurs, personne ne pouvait que deviner. On se foutait toujours autant de moi. Donc pendant 10 ans, pas de programme précis, pas d'entraînement réfléchi, pas de diète adaptée. Et au bout d'un moment, quand même, le mec est patient, je me remets en question. Il serait temps, pauvre débile que tu es. Et je me dis, «Ouais, il serait peut-être temps que je prenne un coach». Enfin, je crois, ouais, j'avais déjà essayé dans ces 10 ans des coachs, pire coach du monde, hein. Par exemple, dans les choses à ne pas faire, bon, évidemment, je les mets pas tous dans le même, panier, mais quand vous rentrez à l'époque, vous rentrez dans une boutique de compléments, il y a un gars énorme à l'accueil, vous lui faites part de votre problématique. Ah bah lui, sur ses yeux, il y a le symbole des euros, hein. Parce que quand vous lui dites: «Oui, j'arrive pas à prendre et tout», OK, prends du gainer, prends de la créatine, prends ci, prends ça, prends un booster de testo, machin. Vous repartez avec la moitié de sa boutique. Il dit: «T'inquiète, je vais te coacher avec moi, tu vas grossir». Ouais, effectivement, j'ai grossi, j'ai pris 2 kilos dans le mois, j'ai pris 2 kilos dans le bide. Effectivement, il m'a pas menti. Changement de spot parce que le soleil, il commençait à me gonfler solide, j'ai un petit côté vampire, donc ça m'agaçait. On va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire, la sortie de stagnation. À l'issue de ces 10 ans de stagnation, si on essaie d'en extraire quelque chose de positif, on va dire ces 10 ans d'apprentissage de la discipline, eh bien, j'ai choisi un nouveau coach en la personne de Rudy Koya. Alors, comme d'habitude, on en pense ce qu'on veut. Oui, il est peut-être clivant en même temps quand les gens disent vraiment ce qu'ils pensent, qui ne l'est pas. Mais au-delà de ça, en termes de connaissances pour les naturels, je trouve qu'il est très pertinent et très bon dans ce qu'il fait. Donc, j'ai fait appel à lui et on est parti sur une, grosse prise de masse, vu que c'était mon problème et j'ai tout de suite compris l'importance de quantifier ce qu'on mange, le total calorique, les macros et peser. Parce qu'il y a un monde entre, ce qu'on a l'impression de faire et ce qu'on fait réellement. Et ça n'a pas été simple parce qu'au début, il y a le total calorique qui vous correspond selon la théorie, il y a des formules mathématiques pour ça, mais il y a votre réelle dépense. Et vu que moi, bah, je suis un faux calme, je réfléchis tout le temps, constamment, mon cerveau il arrête jamais et donc je crame beaucoup de calories comme ça et donc mon total calorique a dû constamment être ajusté pour que je puisse commencer à prendre du poids. Ça a été un peu long. On est parti sur une longue prise de masse, je me souviens plus, peut-être 1 an, peut-être plus, je sais pas, j'ai pas de mémoire. À l'issue de laquelle je ne ressemblais à rien parce que des fois, vous avez beau être très sec initialement,
Bah, pour prendre du poids, vous devez sacrifier, on va dire, cette sèche, sinon ça ne monte pas. Et on a fait une sèche à l'issue de ça. Une sèche qui a pris pas mal de temps parce que pareil, il y a beaucoup à décrasser. Je sais que grâce à lui, j'avais enfin dépassé les 80 kilos. Après, jusqu'à combien exactement je suis monté, je m'en souviens pas. Et encore une fois, ça m'a vraiment fait prendre conscience aussi du fait qu'il y a un monde entre ce que vous vous visualisez être en atteignant tel poids et ce que vous êtes réellement. Et donc, à chaque fois, dans mon parcours, je me suis dit à tel poids, je serais bien, un peu plus haut, je serais encore mieux. Et au final, ça ne ressemblait jamais à ce que j'avais en tête. Moi, en prise de masse, je suis quasiment tout le temps dégueulasse. Il n'y a rien à faire. Enfin, dégueulasse, j'exagère. J'ai pas non plus un bide énorme ou ce genre de choses, mais en fait, les muscles ne ressortent pas, j'ai pas de rondeur, c'est pas esthétique du tout, donc je mettrai des photos si j'en ai. Mais donc suite à ça, on a fait une grosse sèche et là par contre, c'était la surprise, même pour lui. Il me l'a dit lui-même, je m'attendais pas à ça. Et là, j'avais un corps, alors effectivement, au niveau du volume, il y avait plus personne, hein, je nageais dans mes vêtements, mais en termes d'esthétisme, bah, c'était pas mal. Donc pareil, je vais vous mettre les photos. Et même moi, qui suis toujours en train de qui suis un éternel insatisfait, eh bien à l'époque, j'étais content du résultat. Congestionné, comme sur les photos, ça rendait bien et j'étais content de ça, quoi. Et surtout, c'était une sacrée victoire par rapport à la décennie de stagnation que j'ai connue juste avant. Donc c'était une première très bonne expérience. Et après, bah, voilà, je suis passé à autre chose. Je me suis pris en main moi-même et en parallèle de ça, j'avais commencé déjà à apprendre. Je m'étais énormément renseigné sur son site et je commençais à me renseigner justement quand il citait des sources, bah, à consulter ces sources-là, à acheter des livres, à apprendre par moi-même. Et donc là, ça a été une période où, j'ai expérimenté, j'ai appris, j'ai continué à évoluer mais c'était pas non plus terrible, hein, comme d'habitude. Dès que je reprends du poids, dès que je reprends, du muscle, bah, le physique, il ressemble plus à grand chose, quoi. Donc on va dire habillé, ça rendait pas mal, enfin ça rendait pas mal. Non, n'importe quoi. Encore une fois, les gens se foutaient constamment de ma gueule quand je disais que je faisais de la musculation, donc non, ça rendait pas mal. Mais bon, on va dire que je remplissais plus les vêtements, donc par rapport à la sèche, c'était pas mal. Mais en fait, ouais, j'avais une sorte de frustration d'avoir perdu 10 ans comme ça et à ce moment-là, évidemment, vous faites des rencontres et dans ce milieu, en fait, il y a quelque chose qui est quasi systématique, qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours pareil, hein. Vous l'écoutez, le mec est naturel. Après, vous creusez un peu, non, mais je prends des petits trucs et tout, ok. Et après, vous le connaissez bien, ah bah je prends ci, je prends ça, donc là, on parle de dopage, on parle des vrais produits, hein, je ne parle pas de compléments alimentaires. Toujours est-il que donc, suite à ces rencontres, bah, on vous propose des choses et vous avez toute cette frustration derrière vous et évidemment, quand on vous le présente, on vous dit: «Non mais t'inquiète, il y a aucun souci, aucun risque et tout». Vous essayez en pensant que c'est ce qui manquait à votre progression et c'est ce qui a fait que vous avez stagné autant d'années et que vous êtes si loin de vos objectifs. Vous essayez et il se passe pas grand-chose, hein. Il se passe sur les premières, encore une fois, tout dépend de chaque personne, mais bon, moi, comme d'habitude, il se passe pas grand-chose. Personne n'a rien vu, hein. De l'extérieur, 0 différence par rapport à ce que j'attendais, par rapport à ce que tous les gens fantasment sur les réseaux. Ah ouais, la douche froide. Nous allons aborder maintenant la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire les compétitions. Alors comment ça a démarré? Vu que je n'étais pas du tout intéressé par ce milieu, j'ai jamais eu cette passion du bodybuilding, de la compétition, de regarder tout ça. J'y suis venu par un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai rencontré Essan en 2017. À la base, je l'ai contacté pour un suivi traditionnel, c'est-à-dire que je voulais encore passer un cap dans mon évolution. Ça faisait encore des années que je m'acharnais. J'ai fait diverses expérimentations dans tous les domaines, j'ai un petit peu évolué, mais c'était pas encore ça. Donc là, le but de la manœuvre, c'était déjà de faire un décrassage pour voir où j'en étais. Je venais de sortir d'une période de prise de masse et on voulait voir qu'est-ce qu'il y avait là-dessous. Nous sommes donc partis sur 3 mois de sèche et force est de constater que je n'avais jamais eu d'aussi bons résultats. Sans chimie, hein. Je le spécifie, oui, j'avais testé des années auparavant, comme je l'ai dit dans la partie précédente, c'était pas la folie en termes de résultats. Et là, justement, le but de la manœuvre, c'était de voir sans chimie ce qu'on pouvait faire ensemble. Et j'étais très, très, très content du résultat. On a continué le coaching, on est parti sur une prise de muscle par la suite, mais au bout de quelques mois, en fait, il m'a proposé d'intégrer son équipe, c'est-à-dire la team NFC, pour faire des compétitions avec eux. Pour moi, c'était quelque chose de complètement inconcevable.
vu l'image que j'avais de mon physique, je voyais pas ce que je pouvais faire sur scène. J'ai rien à y faire, c'est une escroquerie pure et simple. Mais je lui ai fait confiance et donc il m'a préparé pour ma première compétition qui était le Top de Colmar en 2018. Préparation qui m'a permis de bien évoluer et surtout, à ma grande surprise, de faire un top 10. C'est-à-dire qu'on est entre la sixième et la dixième place, mais ils n'ont pas classé précisément les personnes. Juste, vous savez que vous êtes sur ces places-là. Donc, toute première compétition de ma vie, Colmar, le niveau est quand même assez relevé, et c'était une énorme surprise pour moi, d'autant plus vu l'image que j'ai de moi. Ce qui fait que j'ai continué à travailler avec lui. Après cette première compétition, cette première bonne expérience, on est parti sur une préparation pour l'année suivante, ce qui nous emmène en 2019 pour... Alors, c'est une compétition qui a été annulée, mais c'était une compétition que Éric Favre devait organiser à Nice et qui a été annulée 3 jours avant à peu près. Donc on a fait toute la préparation. Pareil, préparation qui s'est très bien passée. Mon physique avait encore évolué. Et hop, annulation. Mais bon, on a rebondi suite à ça. Et ce qu'on a fait, la compétition devait avoir lieu, il me semble, en avril. Et ce qu'on a fait, on a été faire une compétition en Espagne, à Alicante, ce qui nous emmenait à début juin, je crois. Là, je m'étais présenté dans 2 catégories. La catégorie Open, c'est-à-dire la catégorie reine, tout le monde se présente. Toujours en men's physique, hein, bien évidemment, je précise, mais bon, c'est évident, je vais pas être en classique physique et encore moins en bodybuilding. Mais donc, quand je dis open, c'est ouvert à tous. C'est dans cette catégorie où, par exemple, on peut prendre une carte pro, ce genre de choses. Mais après, il y a des sous-catégories, c'est-à-dire les juniors, les plus de 35 ans, catégorie dans laquelle je m'étais présenté également. Et là, j'avais fait troisième. Donc, ça a été un peu mon lot de consolation parce que en open, je me suis fait littéralement rouler dessus. J'étais inexistant. En gros, il y a différents appels, et plus vous êtes appelé tard, plus ça veut dire que vous êtes loin dans le classement, et j'étais donc dernier appel, enfin bref. Voilà, c'était encore une fois manque cruel de volume. Au niveau de la sèche, j'étais très très bien. Au niveau du volume, les autres me mettent facilement 5 voire 10 kilos en plus. Alors, je dis 10 kilos, c'est vraiment un chiffre arbitraire, c'est visuellement, ça donne cette impression. Peu importe, j'ai l'habitude maintenant. J'ai aucun esprit de compétition. Alors je sais que c'est pas du tout tendance de dire ça, d'autant plus que je suis très dans un concept de dépassement de soi. Mais justement, j'ai une approche très individuelle de ça, et c'est toujours dépassement de soi par rapport à moi. Et l'esprit de compétition, bah, vu mon parcours sportif en même temps que j'ai expliqué en début de vidéo, je l'ai jamais développé, je l'ai jamais eu. Et au final, j'ai toujours été un peu à part de tout, ce qui fait que j'en ai strictement rien à faire. Ça m'indiffère complètement, d'autant plus que, vu que j'étais à la Team NFC et que je voyais les réactions que d'autres personnes pouvaient avoir avec eux, je trouvais ça tellement mesquin et ridicule que ça m'a encore plus éloigné de cet esprit, si on peut parler d'esprit pour ce genre de comportement. Après cette compétition, j'avais besoin de faire une petite pause et surtout que j'avais d'autres objectifs de vie. Fallait que je priorise mon évolution professionnelle, vu que en 2020, j'ai commencé ma formation pour devenir coach et j'ai voulu me focaliser pleinement dessus. Donc j'ai fait une pause au niveau des compétitions, j'ai fait une pause au niveau de la chimie, au niveau de tout. Bien entendu, je continuais à m'entraîner, à suivre la diète. Enfin, ça, avec moi, c'est toujours à l'année, à vie, jusqu'à la mort. Mais voilà, c'était moins en mode compétition, on va dire. Même si sur cette période, j'ai fait une sèche, donc pareil sans chimie, ce qui était très intéressant. Parce que déjà que, en période de compétition, je suis très sec, certes, mais le volume, il n'y a plus personne. Alors là, la sèche que j'ai faite sans chimie, alors oui, sur les photos, c'est sympa. Mais, mais en vrai, quand on me voyait, je me suis encore pris de sacrés tacles sur mon physique par rapport à mon manque de volume. Bref, j'étais repris d'une envie de faire une compétition en 2023. Encore une fois, toujours dans un souci d'évolution vis-à-vis de moi-même. Ce qui fait que j'ai entamé une préparation fin 2022 pour faire le top de Colmar en 2023, entre fin mars et début avril. Et cette fois-ci, j'ai fait un top 5, donc j'ai été cinquième. Pareil, pour moi, inconcevable. Que se passe-t-il? Tout le monde était malade, personne n'est venu. Bah non, pourtant il y avait du monde. Le plateau, en men's physique, on est toujours très nombreux. Surtout ma taille, c'est vraiment la taille moyenne, on va dire. Donc on devait être une quarantaine. Et moi, être cinquième, je n'y croyais pas. Suite à ça, j'ai été faire une autre... Donc évidemment, hein, là j'avais repris les préparations avec Essan.
Suite à ça, j'ai enchaîné une deuxième compétition au mois de juillet, où là c'était au Portugal et où j'ai fait encore cinquième. Mais cette fois-ci, cinquième en open. Donc, par rapport à la compétition en Espagne où j'étais inexistant, bah, c'était une sacrée évolution, même si là, oui, je minimise toujours les choses. Même si là, contrairement à l'Espagne, on était classé par taille, alors qu'en Espagne, on était tous mélangés, tous ensemble. Bah là, donc, on était moins nombreux. Je me retrouvais dans une catégorie où on était 7 ou 8 peut-être. Mais bon, voilà, j'étais quand même satisfait d'être cinquième sur une compétition NPC. C'était une petite victoire personnelle en termes d'évolution. Surtout que c'est le meilleur physique que je n'avais jamais eu. C'est surtout ça qui compte. La sèche était vraiment très bien. Le volume, on n'en parle plus. Voilà, j'en ai marre. Mais voilà, c'est comme ça. Après cette compétition, bon, j'ai arrêté de travailler avec Essan. Je me suis focalisé sur d'autres choses. Mais au fond de moi, j'ai toujours eu cette frustration par rapport à mon manque de volume. Donc ce que j'ai fait, je suis parti sur une longue prise de masse parce que bah, elle continue jusqu'à maintenant. Et surtout, je suis content, vu que c'est la première fois que je passe la barre des 100 kilos. Sachant que au plus haut, lors de mes préparations précédentes, je crois que je suis monté à 95 kilos. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et j'arrivais pas à monter. Vraiment, ça bloquait. Et en pleine préparation, avec tout ce qui va avec. Donc j'étais à 5000 calories, je mettais un temps considérable à manger mes assiettes, et surtout ça bougeait pas, ça montait pas, le physique bougeait pas, c'était désespérant. Et cette frustration constante que je traîne derrière moi depuis plusieurs décennies, ça m'a gonflé, et donc ce qui m'a emmené à me dire, bon allez, fais-toi ta dernière prise de masse, parce que bon, tu te fais plus tout jeune non plus, donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries, mais fais une dernière, et surtout, fais-la, toi, comme tu l'entends. Apprends à te faire confiance. Apprends à croire en toi, à tes connaissances, à ta vision des choses, à ton instinct. Chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire dans tous les domaines. Et à ma surprise, bah mine de rien, au bout d'un long moment, donc fin 2024, il me semble, bah ça y est, j'ai enfin atteint la barre des 100 kilos. Et là, je l'ai légèrement dépassé, je suis à 102, mais là, je plafonne dessus depuis 2 mois. Alors, bien entendu, on pourrait dire, oui, non, mais se focaliser sur le poids, c'est pas une bonne chose. La condition, c'est pour moi. C'est pour moi que je fais ça, c'est psychologique. Et j'essaie de trouver un équilibre quand même avec la condition, parce que là, avec un éclairage favorable, les abdominaux sont toujours visibles. Ce qui fait que je suis quand même assez satisfait du résultat. J'ai jamais réussi à monter à ce poids-là. Et là, à 102, ma condition est meilleure que quand j'étais à 95 lors d'une des précédentes prépas. Pour moi, c'est quand même une sacrée victoire personnelle et j'en suis très content. Maintenant, on en est là. On est début mai, donc je prépare 2 compétitions qui auront lieu en septembre. Une première au niveau de la date début septembre, je crois, et qui permet d'accéder à la deuxième qui aura lieu fin septembre. Je continue encore un peu une prise de muscle, on va dire, jusqu'à fin mai. Après, on va commencer la sèche en juin. On va commencer doucement. Et on verra le résultat. Mais là, l'objectif, compétition contre moi-même encore et toujours. Mais arriver sur scène, je serai peut-être moins sec que lors des précédentes compétitions. Mais je veux plus de viande, plus de volume. Évidemment, ça ne sera jamais au niveau général, au niveau de ce qui est demandé, mais je veux plus que ce que j'ai eu. C'est mon petit combat personnel, c'est tout ce que je vise.